Bonjour et bienvenue pour cet épisode 30 What the fuck sur Ace Attorney. Écoutez, je tourne ça juste à la suite de l'épisode 29. Je suis beaucoup trop intriguée. Parce qu'il me semblait quand même que... Enfin, je l'ai pas rêvé, hein. On a bien eu un générique de fin avec des images de fin et tout ça. Mais pourtant, on a débloqué un 5e épisode, Phoenix renaît de ses cendres, avec en sous-titre Jour 1, l'enquête. Donc what? Est-ce que vraiment il y a une nouvelle enquête là, derrière? J'ai envie de savoir. On y va. Est-ce que c'est une enquête bonus qu'on va résoudre en 2 heures? Oula! Voilà 2 mois que Maya a quitté le cabinet. 2 mois et pas un seul procès. J'ai eu quelques propositions, mais je les ai toutes refusées, enfin. Jusqu'au jour où cette fille s'est présentée. Bah, il me semble bien qu'on est sur une autre affaire. Hein. Mais what? Mais what? 22 février, 10h02, cabinet d'avocat Wright & Co. Pourquoi m'obstiner à venir au bureau tous les jours? On ne peut pas dire que je meurs d'envie de bosser. Vous voilà enfin. Où étiez-vous passé? Ma sœur passe en jugement demain. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis, tout ce qui vous importe... Tout ce qui importe, pardon, c'est vous! C'est qui? C'est... Petit rototo de confusion, excusez-moi. Peu importe qui je suis, tout ce qui importe, c'est qui vous êtes. Vous êtes le célèbre avocat de la défense Miyafé. Miyafé? Pas du tout. Non. Vous vous méprenez, madame. Oh. Vous n'êtes pas Miyafé, c'est ça? Non, je suis navrée, mais Miyafé ne travaille plus ici. Alors, vous êtes le secrétaire? Non plus. Je m'appelle Phoenix Wright. Je suis avocat de la défense. Wright? Mais vous êtes le Phoenix Wright? Le Phoenix Wright du procès pour le meurtre de Hunter? Oui, c'est bien moi. Mais ce n'est pas Hunter qui a été assassiné. Quel soulagement! Vous êtes le meilleur! Je suis désolée, j'ai bien peur de ne pas pouvoir... Ah pardon, c'est Phoenix qui parle. Autant pour moi, excusez-moi. Je suis désolée, j'ai bien peur de ne pas pouvoir prendre votre affaire. Mais vous êtes Phoenix Wright, non? L'avocat invaincu? Écoutez, je n'accepte plus aucun dossier. Désolée, vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Je vous en prie! Je n'ai plus le temps. Mais... Je vous en prie, vous devez m'aider. Il s'agit de ma sœur. Maya, est-ce possible? D'accord, je vous écoute. C'est vrai? Merci infiniment. Je m'appelle Emma. Emma Sky. Je fais partie de la police scientifique. La police scientifique. Alors oui, effectivement, lors de la cinématique du début, j'ai cru reconnaître la mascotte de la division des affaires criminelles. Mais c'est tout ce que j'ai pu interpréter. Ok, dis-moi qui tu es. Emma. Ah oui, elle m'a dit Emma Sky. Emma, c'est ça, alors vous faites partie de la police scientifique. Oui, c'est ça. Un problème? Non, c'est juste que vous me semblez un peu nerveuse. Ou simplement jeune. Jeune? Je vais bientôt avoir 16 ans. Ah d'accord, mais 16 ans, c'est tout? D'ici 3 ans, je devrais avoir un poste au département médico-légal. Je commence à avoir une certaine réputation dans le métier. À mon âge, en plus. Mais alors, quel poste occupez-vous actuellement? Eh bien, légalement parlant, je crois qu'on peut me qualifier d'élève de terminale. Je suis tout à fait prête pour ce travail, à mon âge en plus. Ok, super, encore une future pro-apprentie, ok. D'accord. Bon, expliquez-moi cette affaire, vous avez dit que le procès avait lieu demain?
Ma sœur est innocente. Jamais elle ne poignarderait quelqu'un. Jamais. Jamais. Donc c'est une affaire de meurtre. Je me fiche qu'un témoin dise l'avoir vu faire et n'a rien fait. Je sais qu'elle est innocente, c'est un fait scientifique. Et il y a un témoin? Allez simplement lui parler, vous devez lui parler. Oui, j'imagine que je vais faire. Je lui avais promis de lui ramener Mia-Fe, mais... Intéressant. Pourquoi connaît-elle Mia? Alors, quand vous serez grande, vous voulez intégrer la police scientifique, c'est ça? Excusez-moi, je ne suis plus une gamine, sachez-le. Tout de même, c'est bien d'avoir des objectifs, si inhabituels soient-ils. Je suis, mais choquée qu'il y ait une autre affaire, mais... What? Il était fini le jeu, il y avait le générique de fin, mon dieu. C'est fou. Ça doit être une enquête bonus, c'est pas possible. Ça doit être un prologue, comment on dit? C'est ça, hein? Tout de même, c'est bien d'avoir des objectifs si inhabituels soient-ils. J'estime que les enquêtes policières doivent être menées de façon scientifique, pas vous? Oui, on peut pas lui reprocher son manque d'enthousiasme. Si cette affaire est traitée de façon scientifique, ma sœur sera lavée de tout soupçon. Votre sœur? J'ai fait des recherches, vous savez. Je mets au point une nouvelle méthode scientifique pour les enquêtes policières. Quand elle sera prête, je vous la montrerai. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je ferais mieux d'aller au centre de détention pour parler à sa sœur. Okay. Ma sœur avait demandé Mia exclusivement. Ce ou cette Mia fait. Et elles étaient dans la même école. Mia était juste un peu plus jeune qu'elle. Elle et Mia étaient ensemble à l'école, ok. Elle m'a toujours dit de m'adresser à Mia si un jour j'avais besoin d'un avocat. Eh ben, j'en ai besoin. En fait, Mia est une femme. Mia? Oui, j'ai trouvé ça bizarre quand je vous ai vu, c'est vrai. Eh bien, c'est gentil d'aider votre sœur de la sorte. Vous devez être très proches. Eh bien... En fait, quand elle se met dans cet état-là, je la déteste. Hein? Mais elle est ma seule famille. Votre seule famille? Et vos parents? Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petite. Oh, je suis désolée. Ok. Bon, bah... Centre de détention. 22 février, centre de détention de Parloir. Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez Emma. À peine est-on arrivé qu'elle n'a plus dit un mot. Gardien, il me semblait vous avoir dit de ne pas vouloir de visite. Désolée, mademoiselle, c'est juste que votre sœur... Aucune excuse, vous espérez une petite promotion cette année, compris, mademoiselle. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, il nous tourne le dos, carrément. Salut, Lana. Marrant. Je croyais me souvenir de t'avoir bien dit de ne pas venir ici. Ma mémoire me jouerait-elle des tours? Et écoute, je ne voulais pas venir non plus, ok? Mais ton procès a lieu demain et tu n'as toujours pas d'avocat. C'est moi qui serai jugé demain, tu n'as pas à te mêler de ça, Emma. N'est-ce pas exact, monsieur Wright? Hé, comment connaissez-vous mon nom? Mia avait parlé de vous, j'ai entendu dire certaines choses. Pardonnez-moi, mais que faites-vous exactement? Je m'appelle Lana, Lana Sky. Je suis le procureur général de cette circonscription. Ah, ok. Vous êtes procureur, ok. Ça marche. 2 sœurs, dont l'une des 2 avocates, peut-il s'agir d'une coïncidence? Emma, Lana, ça ne me fait tellement penser à Mia et Maya. Ouais. Un problème, monsieur Wright? Non, pas de problème. L'affaire, il y a quelque chose que vous devez savoir avant tout. C'est-à-dire, la suspecte de cette affaire est passée aux aveux. Ah? Mais la suspecte, c'est... Moi, je suis coupable. Eh bien, monsieur Wright? Eh bien, pourquoi ne pas commencer par m'expliquer en détail ce qui s'est passé? Le crime a eu lieu hier, le 21 février à 17h15. C'est très précis. C'était dans la déposition du témoin. Un témoin m'a parfaitement vu commettre ce crime. Ah, dites, c'est pas de chance quand même. Le meurtre a été commis dans le parking souterrain du bureau du procureur. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. Le bureau du procureur, la voiture de votre subalterne, quelle classe. J'ai été arrêtée sur le champ, prise la main dans le sac en quelque sorte. Mon Dieu. Qui était la victime? Un enquêteur du commissariat, je crois que le terme exact est inspecteur. Oh non, c'est pas Dick! C'est pas détective!
Un inspecteur? Il est mort suite à une hémorragie, il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Un coup donné par vous? Le décès n'a pas été immédiat, mais la blessure a été fatale. Je vois. Permettez-moi de me répéter, Monsieur Wright. La victime était inspecteur. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Oh non! Quoi, Monsieur Wright? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que... Pour la police, c'est une question de fierté que je sois déclaré coupable. Ils ne reculeront devant rien pour arriver à leur fin. À chaque nouvelle information, cette affaire devient de pire en pire. Ouais. Alors comme ça, vous êtes procureur général? C'est exact. Je suis chargé de superviser chaque procès traité par les avocats de la circonscription. Faire en sorte que les avocats aient ce qu'il faut pour travailler et gérer le tout. Voilà mes responsabilités en résumé. Ce n'est plus un résumé, c'est une thèse. Quoi qu'il en soit, je suis assez surprise, vous auriez pu reconnaître le procureur général de votre circonscription, Monsieur Wright. Ah. Oups. En fait, j'aurais cru impossible que vous puissiez ne pas me reconnaître. Lana, qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Ah, ça? Je me suis coupée par inadvertance quand je l'ai poignardé, bien sûr. Hein? Je ne suis pas très douée pour commettre des homicides, il faut croire. Comment suis-je censée défendre ça? Il est temps de changer de sujet. Elle et Mia étaient ensemble à l'école, non? Vous étiez à l'école avec Mia, n'est-ce pas? Quelques niveaux dessus? C'est Emma qui vous a dit ça aussi? Ben, pourquoi pas. J'ai réussi à le tirer de son bureau pour l'amener jusqu'ici. Il ne semble pas avoir grand-chose en commun avec Mia. Hé! C'était à la fac de droit, j'étais en 3e année, elle était venue assister à un cours. Elle était différente des autres étudiants. Différente? Elle était forte. Elle aurait tout fait pour devenir avocate de la défense. Tout. C'est probablement pour ça que je l'attirais. Pardon? Intellectuellement parlant, Lana était première de sa classe. Bah après, y a rien de mal, hein. J'étais la meilleure. Ah. D'ailleurs, moi aussi, je me débrouille plutôt bien en cours. Bizarre, pardon, ça ne sonne pas pareil quand c'est Emma qui le dit. Alors, Monsieur Wright, pardon? Comme vous pouvez le voir, j'avoue ma culpabilité. Je pense qu'il est sage de dire que vous ne pouvez en aucun cas défendre cette affaire, en aucun cas. Mais Elena, tu as toujours été comme ça, pas vrai? Tu ne penses jamais qu'à toi-même. Je sais que tu es innocente, Lana, je le sais. C'est Lana ou Lena? Je suis perdue. Alors. C'est Lana, pardon. Emma et Lana, ok. Alors, comment peux-tu confirmer l'avoir tué? Si je te perds, je me retrouve seule au monde. Je te déteste, Lana. Monsieur Wright. Oui. Je crois que notre conversation prend fin ici. Pour ce qui est du reste, je m'en remets à vous. Dois-je comprendre que vous souhaitez que je vous représente? Mais que ça ne vous empêche pas de dormir. Votre client a avoué affaire classée. Très bien, je ferai mon possible pour résoudre cette affaire. Ok. Il faut que je boive. Lana a avoué le crime, oui. Mais il y a quelque chose qui cloche. C'est cette inquiétude dans le regard d'Emma. Il se passe autre chose et je vais découvrir quoi. Je suis désolée, Monsieur Wright. Ah, à quel propos? Ma sœur, elle n'est pas toujours comme ça, vous savez. Jamais je n'aurais cru défendre un avocat de l'accusation, c'est tout. Elle a beaucoup changé. Elle était si douce, toujours souriante, tout le monde l'appréciait. Je vois. Désolée, mais j'ai du mal à imaginer la scène. Que lui est-il arrivé? Je n'en suis pas certaine. Je pense qu'elle a peut-être... Enfin non, peut-être pas... Cette réponse n'a rien de l'explication scientifique, il me semble. Allons voir ce parking souterrain du bureau du procureur, d'accord? Ok. Mais what? Mais what? C'est quoi cette enquête? C'est quoi ce chapitre? 22 février, bureau du procureur, parking souterrain.
C'est donc ce parking c'est donc là où ça s'est produit. C'était un truc comme ça qui avait marqué, je sais plus exactement. On dirait qu'ils sont encore en train de mener l'enquête. Bizarre pour une première visite au bureau du procureur. Salut tout le monde! Bon boulot, continuez comme ça. Oui, mais qu'est-ce qui vous prend? Ben, on sera collègues dans 3 ans après tout. Y a pas de mal à dire bonjour? Eh bien si, vous savez que la défense n'est pas censée examiner les lieux du crime. J'essaie de ne pas trop me faire repérer, vous comprenez? Eh oh, vous pensiez passer ni vu ni connu, amigo? Ah, amigo? Dick? Qu'est-ce que je vois là? On dirait qu'une bambina s'est échappée du ranch et prépare un mauvais coup. Faut apprendre à tenir son toutou en laisse, amigo. Monsieur Marshall? Marshall, on dirait plutôt un shérif. Écoutez, bambina, je sais ce que vous ressentez, mais ma bande vient de tomber sur un filon pigé. Un filon? C'est notre découverte, notre territoire, et on y a trouvé un gisement de preuves. Alors si vous pensez empiéter sur nos plates-bandes, vous allez la regretter, amigo. Vous savez à quoi rêvent les cactus dans le désert? Vous voulez le savoir? Mais de quoi il parle ce type? Rentrez chez vous maintenant, bonne route bambina. C'était un de vos amis, cet hombre? Si on veut, oui, il est inspecteur. Un inspecteur qui se prend pour un shérif en plein western, on dirait. Inspecteur du commissariat de quartier chargé de l'enquête préliminaire. Ok, donc c'est pas lui. Est-ce que je dois comprendre que c'est pas lui la victime? Et je vais être contre Hunter, c'est ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un portefeuille? Excusez-moi, officier. Attendez, qu'est-ce que vous faites, monsieur Wright? Ce que je fais? Je viens de trouver ce portefeuille, alors je vais le donner à la police. Je rêve, règle numéro 1, tout ce qui se trouve sur le lieu du crime est une pièce à conviction. Adoptons une démarche scientifique, voulez-vous? Mettez-le dans votre poche. En quoi est-ce scientifique? On dirait plutôt un vol. Portefeuille discrètement glissé dans la poche. Portefeuille trouvé sur les lieux du crime, il semble contenir quelque chose. Le devoir m'appelle déjà, moi qui suis encore si jeune. Je vais vous donner un truc pour examiner une pièce à conviction en détail, ok? Ses yeux pétillent, elle doit attendre ce moment depuis des siècles. Bien, bien, bien. Regardez le dossier de l'affaire. Oui. Oui. Vous devez bien examiner les pièces à conviction sous tous les angles. Mais what? Mais what? Mais what? Pourquoi j'ai l'impression que c'est le jeu numéro 2 qui s'est lancé là? Bon, commençons l'examen sous tous les angles. Oh, regardez, je crois qu'il y a peut-être un indice ici. Vous devriez essayer d'appuyer sur la touche X. C'est un badge. Inspecteur Eric Lebon, badge numéro... Ok, alors vous voyez, l'enquête scientifique, ça sert, non, je suppose, même si je ne vois pas ce que la science a à voir là-dedans. Badge de Lebon ajouté au dossier de l'affaire. Veillons à bien examiner toutes les pièces à conviction que nous trouvons. Je ferai mieux d'ouvrir l'œil à partir de maintenant. Je veux vérifier quelque chose. Je vais le faire complètement en direct. Je veux vérifier qu'on est bien toujours sur le premier jeu. J'ai l'impression que non. Alors, Ace Attorney. Je fais ma petite recherche là.
Bah non, visiblement, on est bien sur le premier jeu encore. Hein. Et le chapitre a l'air long en plus. Je comprends pas. Le chapitre a l'air bien long. Ainsi s'achève cette 4e enquête et vous n'avez plus qu'à admirer le joli film de fin. Mais ne croyez surtout pas que le jeu s'arrête ici, il reste un épisode exclusif à la DS qu'il serait vraiment dommage de rater, alors allons, on remet son costume et on retourne au tribunal. What? Ok. Ok, donc c'est bien un 5e épisode sur Ace Attorney, premier du nom. Bien, ok. Je sais pas si je laisserai ça au montage. C'est peut-être bien de... Ouais, je couperai peut-être juste le temps de la recherche et tout ça, mais je garderai peut-être les conclusions. Donc on est bien sur un épisode 5 de ce premier opus hein, sur la saga Phoenix Wright. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok. Donc on va continuer d'examiner ce lieu. On est à combien de... On a 20 minutes de vidéo. Ok. Comment s'appelle ce lieu là? Comment ça s'appelle ce lieu? Je peux pas le savoir? Je peux déplacer. Ah, je vais juste faire un petit aller-retour de rien du tout. Parking souterrain, ok. Ça marche. Ok. Donc là, il y a... C'est par là que les voitures sortent du parking. La flèche au sol fait plutôt penser à une entrée. Qu'est-ce que vous racontez? C'est une sortie de toute évidence. C'est peut-être les deux. Comme un parking à double sens, quoi. Ah ah, la théorie de la relativité. Quoi? Il faut que je note ça. Ah. Hé monsieur Wright. Vous savez peut-être, monsieur Relativité, il était allemand ou britannique? Monsieur Relativité, vous êtes sûr qu'il s'appelait comme ça? Aucun indice ici. Aucun indice là. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Regardez, une porte. Ça doit vouloir dire quelque chose. Je ne suis pas sûre que les portes veuillent dire quoi que ce soit. Non, elles ne s'ouvrent pas. Il doit y avoir un verrou mystérieux. Je ne vois pas ce qu'il y a de mystérieux à ça. Monsieur Wright, vous devez apprendre à vous amuser un peu plus dans la vie. Finissons d'abord notre enquête, voulez-vous? Elle est juste chiante en fait. Un indice ici. Pourquoi il y a une échelle là? Ah, une échelle. C'est un escabeau. C'est quoi la différence en termes scientifiques, s'il vous plaît? Scientifique, hein? Allez à l'essentiel, monsieur Wright. Ça me rappelle quelque chose d'étrangement familier. Elle ressemble étrangement à Emilia. Aucun indice ici. Maya, pardon. Un téléphone, voyons voir s'il fonctionne. Ne touchez pas à ça si ce n'est pas nécessaire. Je n'entends rien. Mes oreilles. Non, mes oreilles. C'est peut-être dû à la pression atmosphérique. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous voyez, vous entendez très bien, le téléphone est en panne. Ce mur nous barre la route. Il y a un robinet d'eau. Attendez, je sais, ce mur est juste une façade qui cache la vérité. Il n'est pas un mur, mais une réserve d'eau. On voit pas ce que ça change de toute façon. Là, il y a une petite trappe, on dirait. Aucun indice là. Ok. Ah, cette barre là, le retour, option, vue et tout ça, je peux pas aller, je peux pas aller en dessous en fait. Ok. Baril d'huile, on dirait qu'il est plein d'eau. C'est lourd, je n'arrive même pas à le bouger. Ce baril là-bas, il est couché au sol. Attendez, je sais, je vais me cacher dedans et rester en planque. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est vous faire arrêter. En fait, vous n'avez peut-être même pas besoin de vous cacher dans le baril pour ça. Quoi? Je n'ai pas l'air suspect. Bien sûr que si. Le robinet. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Regardez, une jolie pièce avec des cloisons en verre très chic. On doit pouvoir voir tout le parking de l'intérieur. C'est écrit sécurité. Peut-être un café, hein? Café, sécurité, oui, ça doit être ça. Nous vérifierons cela plus tard.
Désolée de vous dire ça, mais c'est sûrement juste le poste de l'agent de sécurité. Vous savez, j'ai eu 19,5 à mon interro de physique l'autre jour. Dommage qu'il n'y ait pas d'interro de bon sens. Ouah. Là, il n'y avait rien. Ok. Bien, on se redéplace au cabinet d'avocat. On se redéplace au centre de détention. On se redéplace au parking souterrain. On se redéplace, pardon, au cabinet d'avocat Wright & Co et on présente le badge. Eh, vous voyez ça? Ah, les avocats ont la fâcheuse tendance de vouloir montrer tout plein de choses. C'est quoi ça, une étude comportementale des avocats? Super. Tout ça est bien inutile, je trouve. Aucun indice là. On a forcément oublié un truc ici, là. Il y a un nom et un numéro de badge écrit, inspecteur Eric Lebon, badge numéro 5842 189. Je me demande pourquoi il n'utilise que des numéros pour les badges. Qu'est-ce qu'il pourrait utiliser d'autre? Des lettres, imbécile. C'est d'abord à ça que ça sert d'avoir un langage écrit. C'est vrai. Inspecteur Eric Lebon, badge. Yabadab. Vous voyez, ça ne serait pas mieux comme ça? Yabadab, je reconnais que la sonorité est particulière. Exactement. Hihi. Un rien m'amuse. Alors, c'est à ça que ressemble le revers du badge. Qui croyait qu'il y avait une épingle à nourrice? Il y a un numéro gravé sur chaque badge. Comme ça, on peut savoir à quel avocat il appartient. Ça veut dire que vous ne pouvez le prêter à personne? Non, ça se saurait tout de suite. Ben, c'est pas cool ça. Bah si. Ok. Est-ce que ça a débloqué quelque chose? On se casse? Là, ici, non. Centre de détention, non plus. Bah, voilà quoi. Aucun indice. Aucun indice là. Aucun indice ici. Aucun indice ici.
Peut-être le garde? Ce gardien surveille le parloir, il est figé par la peur devant la glaciale Mademoiselle Lana. Mais moi j'ai quelques frissons. Bon, nous avons oublié une preuve ici, hein, clairement. Ah mais... Ah mais je suis bête! J'avais pas vu qu'il y avait... Ok, pardon. Donc ça... Bon, nous n'avons pas de temps à perdre, partons à la chasse aux indices. Je me demande ce que c'est. Eh bien, amigo, vous n'avez pas envie de rentrer sagement chez vous, on dirait. Le shérif, je vous ai prévenu, c'est notre découverte. Vous feriez mieux d'aller traîner ailleurs. Sauf si vous voulez affronter le pire. Bouh, j'ai peur. Pourriez-vous nous dire juste une chose? À qui appartient cette voiture? Bien, la pouliche a du flair. Vous voulez savoir qui monte ce Mustang rouge avec un cadavre en selle? S'il vous plaît. Aucun problème, amigos. C'est l'heure de les tuer de toute façon. Montez au salon, au deuxième étage du bureau de l'accusateur. Vous trouverez peut-être une cerveza à votre goût. Bureau de l'accusateur, mais il se croit où ce type et à quelle époque? Note pour moi-même, vérifier le sens des victuailles, saloon et cerveza. On devrait peut-être jeter un œil dans la salle 1202. 1202, le bureau du procureur général. Quoi qu'il en soit, ne vous approchez pas de cette voiture. Vous pouvez la regarder tout ce que vous voulez, mais ne posez pas vos sales pattes dessus. Bon, génial. Génial, il y a peut-être des indices par ici, monsieur Wright. Allons voir un peu. Excusez-moi, vous avez fait votre choix. Nous? Qu'est-ce que c'est? Elle n'est quand même pas... vous vendez des repas ici? Nous sommes sur les lieux d'un meurtre. Bonjour! Une moitié-moitié, c'est bien ça? Oh, merci. Et vous, monsieur? Oui. Voilà vos petits délices croustillants. Merci. Intéressant comme technique commerciale. Cette zone est interdite à toute personne non autorisée, en particulier les passants, à moins que vous soyez officier de police. Non, mais vous n'avez pas l'air d'une personne autorisée. Eh bien, voilà une façon de dire merci. Même si j'ai raccroché mon tablier de cracheuse depuis longtemps. Cracheuse. Vous savez, j'ai déjà le ventre plein, je vais peut-être sauter le déjeuner. Je ne suis pas étrangère à cette affaire, voyez-vous. Les images sont gravées dans ma mémoire, pourrait-on dire. Est-ce que c'est notre témoin? Oui, tous les sordides secrets, pardon. Secrets? Pauvre de moi, vous êtes un peu longue à la détente, non? Je parle du meurtre de l'inspecteur qui a été poignardé. Quoi? Un témoin m'a parfaitement vu commettre ce crime. Vous voulez dire que vous êtes le témoin dont parlait ma sœur? S'il vous plaît, la cracheuse. Racontez-nous ce qui s'est passé. Mon nom, c'est Angélique Starr. Souvenez-vous-en bien. Ou avant même de pouvoir dire ouf, vous viendriez me supplier à genoux. Oui, mademoiselle. Oups, elle est sérieuse. Okay. L'affaire, je ne sais pas comment, mais je le savais. Hier, la roue du destin devait tourner. Je savais que quelque chose allait se passer. Aussi vrai que je sais que le menu spécial du vendredi, c'est du saumon. Du destin? En quoi la journée d'hier était-elle spéciale? Vous êtes avocat de la défense, non? Alors vous devriez le savoir. Vous devriez connaître les méfaits des malfaisants qui hantent ce lieu de perdition. Les malfaisants? Les avocats de l'accusation. Ils n'ont aucun scrupule à salir le nom d'innocent. Et hier, ils ont rendu hommage aux plus maléfiques d'entre eux. Ils ont décerné le trophée de l'avocat de l'année. C'était grotesque. Elle dit donc qu'une sorte de colloque des avocats de l'accusation s'est tenue hier. J'avais très envie d'ajouter un ingrédient immonde à leur déjeuner. Vous avez une dent contre les avocats de l'accusation? Elle a un mobile, hein, clairement. Ou bien y a-t-il une preuve scientifique de leur malfaisance? Jeune demoiselle, vous ne devriez pas vous moquer de moi. Ou vous saurez vite pourquoi on m'appelait la cracheuse. Le plus détestable de tous ces malfaisants, celui qu'ils ont récompensé hier, c'est dans sa voiture que le corps a été retrouvé.
C'est bien la preuve qu'il avale les repas les plus malfaisants qui soient. Vraiment? Vraiment quoi? Je ne comprends rien du tout. Une chose est claire, cette patronne de snack a une dent contre ses avocats. Donc, qu'avez-vous vu au juste, mademoiselle Star? C'était un spectacle fascinant, c'est sûr. Maintenant, je sais ce que ça veut dire quand on parle de la colère d'une femme. Voir Lana Skye planter ce couteau comme ça. Elle a émincé sa chair avec ce couteau, que dis-je? Elle a découpé son âme en dés. Ça valait le coup d'œil. Vous voulez dire que vous avez vu le moment même du meurtre? J'entends encore le son de ces fragiles attaches avec ce monde coupé avec cruauté. Et le rythme régulier des coups de couteau donnés par Lana Skye. Attendez une minute, vous connaissez Lana Skye? Bien sûr, devenir procureur général, ça relève presque de l'exploit. Combien de paniers repas de pêcher a-t-elle prévu pour ce voyage, je me le demande. Elle voyage toujours léger. Pourquoi cette jolie patronne de snack connaît-elle le nom du procureur général? Pourrions-nous vous poser quelques questions sur vous, mademoiselle Star? Je viens vendre des paniers repas ici tous les jours. Je fais venir les repas les plus frais et les plus raffinés du Far West. Je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent mes formules ici. Pourquoi ne pas préparer les repas ici plutôt que de les importer? Vous avez dit quelque chose? Non. Seuls les vrais connaisseurs peuvent comprendre. Le type qui pourrait deviner si quelqu'un a goûté à la formule trilobite de Tso. La trilobite. Pardon. Non, vous avez gagné. Je ne veux même pas apprécier partiellement la saveur d'un trilobite. La trilobite. Enfin vrai, je viens vendre des paniers repas ici tous les jours. Mon petit ami est agent de sécurité au bureau du procureur. Eh bien, nous avons le couple d'assassins. Voilà, c'est très facile comme affaire. Votre petit ami? Vous voyez le poste de sécurité là-bas? La cabine vitrée. Je vends mes repas et puis je suis là. J'en profite pour passer le voir. Puisque vous êtes là à croire que la vente de repas passe avant les sentiments. Donc, analysons de façon scientifique les informations dont nous disposons déjà. Mademoiselle Star, vous êtes une patronne de snack qui a une arrière-pensée en venant ici. Analyse très utile, non? Avez-vous eu une mauvaise expérience avec un avocat de l'accusation, mademoiselle Star? Je ressens une certaine hostilité. Hostilité? Ah, peut-être. Les avocats de l'accusation sont tous pareils. Plus ils sont célèbres, plus ils puent. Comme des moules pas fraîches. Je me demande si mademoiselle Star a eu des démêlés avec la justice par le passé. De quoi provoquer à coup sûr une intoxication alimentaire, scientifiquement parlant. Vous parlez bien comme la cracheuse maintenant. Je pensais qu'elle vendait juste des paniers repas, mais j'en suis plus si sûre. Très bien. Nous sommes à 40 minutes de vidéo. Il y aura certainement quelques cuts dans cet épisode, donc elle fera un peu moins de 40 minutes, mais je pense qu'on va se laisser là. Je vais save. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, mais incroyable, il y a une suite en fait. Il y a une suite, donc il y aura d'autres épisodes. Peut-être un ou deux prochains. Je sais pas combien d'épisodes va faire ce chapitre. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. J'espère que vous aussi vous êtes sur les fesses. Incroyable. Je vous remercie d'avoir suivi le let's play jusqu'ici et je vous remercie d'avance de le suivre jusqu'à la fin du coup. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la suite.